le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Canada et Mexique, dirigé par M. Enza Camara, délégué général, a organisé du 29 août au 1er septembre des journées dont le thème était réforme économique et opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Elles ont vu la participation de près de 100 hommes d'affaires américains, mexicains, canadiens, à qui a été expliqué tous les aspects de la croissance économique en Côte d'Ivoire, surtout le Doing Business in Côte d'Ivoire, que prônent nos autorités avec à leur tête le président de la République. Madame la ministre Kandia Camara a représenté Monsieur le Premier ministre Kablan Duncan, accompagné d'une forte délégation ivoirienne, dont des ministres, les représentants de plusieurs ministères, institutions gouvernementales et représentants de la diaspora ivoirienne aux États-Unis et au Canada, en l'occurrence le ministre Souleymane Koti Diakité, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget, l'APEXI, le ministre Saliou Touré de l'Université internationale de Grand-Bassam, la Cour d'arbitrage d'Abidjan, le BNET, l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à l'ONU, le consulat général de la Côte d'Ivoire à New York, la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Dans son allocution, Madame la ministre a expliqué aux participants qu'ils gagneraient à investir en Côte d'Ivoire, pays qui présente aujourd'hui un terrain propice à leur business, ce qui s'inscrit dans la droite ligne du slogan « Ivory Coast is back ». L'un des temps forts de ces journées était la signature des accords de partenariat entre le port international de Miami et les deux ports de Côte d'Ivoire. À cette occasion, Madame la ministre a déclaré toute sa satisfaction pour cette signature et souhaité que d'autres investisseurs emboîtent le pas au port de Miami, qui a compris que la Côte d'Ivoire est prête pour toute opportunité d'affaires, ce qui explique la tenue de ces journées. Au-delà de ces deux ports, ce sont des affaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc je voudrais lancer un appel à tous les investisseurs américains. La Côte d'Ivoire, c'est 24 millions d'habitants, mais la Côte d'Ivoire est la locomotive de la sous-région. Et cette sous-région, c'est plus de 300 millions de personnes. Et donc, vous voyez que c'est un marché qui est large. L'objectif, c'est de créer des emplois. L'objectif, c'est de relancer l'économie afin que la Côte d'Ivoire continue de jouer son rôle de pilier, de moteur au niveau de l'UEMOA, au niveau de la sous-région, au niveau de la CEDEAO. C'est de faire en sorte qu'à partir de la Côte d'Ivoire, que l'économie de toute l'Afrique soit boostée. Salim Ben Hassim, je suis le responsable du corridor africain au sein du groupe Manigram, la compagnie de transfert d'argent. Alors, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour soutenir la Côte d'Ivoire, pour soutenir toutes ces actions que nos autorités depuis Abidjan ont entreprises depuis qu'ils sont au pouvoir, à savoir la promotion, n'est-ce pas, économique de ce pays-là. Comme tout à l'heure les présentateurs l'ont montré, la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans une dynamique de croissance à telle enseigne qu'elle est supposée être émergente dans l'horizon 2020. Et toutes ces actions qui ont été présentées justement vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça que moi, en tant que responsable commercial de MoneyGram, c'est un privilège pour moi d'être là pour constater effectivement ce dynamisme économique de notre pays afin de pouvoir également à mon niveau répercuter l'information au niveau de Rachi. Et je constate également que la cérémonie a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup d'opérateurs économiques qui sont là et c'est de bon augure pour notre pays. Je souhaite très bonne chance, n'est-ce pas, aux organisateurs de cet événement. Je vais parler de M. Enza Camara et surtout son équipe au sein du bureau de promotion économique. C'est des choses qui sont très intéressantes qu'il faut encourager parce qu'il y va quand même, n'est-ce pas, de l'avenir de notre pays. Et comme ils l'ont dit, hein, le développement actuel se base en partie également sur l'apport, n'est-ce pas, de l'extérieur, à savoir les investisseurs privés. Et les États-Unis, New York en particulier, est la place, n'est-ce pas, idéale, n'est-ce pas, pour une telle promotion. Merci. Je suis Ibrahima Fofana, ingénieur en informatique. Je suis là aujourd'hui à la journée de l'économie, la promotion de l'économie ivoirienne pour présenter ou faire la promotion de la structure que nous avons mis en place. Cette structure qui se charge
du cloud computing, c'est-à-dire la virtualisation. On fait la virtualisation des serveurs, des logiciels et aussi des postes de travail, comme on appelle les desktops. Donc nous sommes là pour aussi soutenir le CPC et les encourager et aussi avoir des partenaires pour pouvoir, comme le président de la République a dit, à la diaspora, que le terrain est prêt, il attend que la diaspora retourne. Et nous sommes prêts à retourner et aller faire valoir nos compétences, nos expériences que nous avons acquis ici aux États-Unis. Je vous remercie. Monsieur Camara, le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, est en train de faire un très grand travail parce que ce n'est pas donné. Il y a la barrière de la langue par rapport à nos partenaires américains. Et donc ils sont réticents pour aller investir dans des pays francophones. Mais il est en train de faire une percée remarquable depuis l'ouverture du bureau économique. Et nous, qui sommes au consulat, nous l'accompagnons parce que ces investisseurs nécessairement auront besoin de visas pour se rendre dans notre pays. Nous sommes disposés à tout mettre en œuvre pour leur faciliter les procédures de visa. Et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Washington DC a fait également le déplacement. Il y avait le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU qui était là. Donc ça veut dire que tous les représentants diplomatiques de la Côte d'Ivoire sont présents et sont déterminés à accompagner le processus de promotion de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis, mais non seulement aux États-Unis, au Canada également et au Mexique. Bonjour, je suis Mariam Siyawara de Maison de l'Afrique Montréal et puis de Africa Web Festival. Nous sommes venus en titre de société qui fait la promotion de l'Afrique au Canada et puis Enza est un peu notre patron parce que lui s'occupe de promotion de la Côte d'Ivoire en Amérique du Nord. Donc à ce titre-là, on se rencontre. Ils ont déjà fait des événements au Canada. L'événement est un très bel événement, effectivement, et le clou de l'affaire, c'était le passage de Mewé qui a remué toute la maisonnée, là, tous les gens qui étaient là, les Toubabs, les Noirs et tout ça, et c'était une belle chose. C'est là qu'on voit que ce n'est pas seulement l'économie qui fait marcher un coin, c'est la culture aussi. Parce qu'on a vu que les gens, quand Mewé est venu, ils ont dansé et ils attribueront ça à la Côte d'Ivoire et ils auront envie d'aller en Côte d'Ivoire. Donc c'était une belle chose et félicitations à toute l'équipe de promotion de l'Amérique du Nord pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est des choses qu'il faut faire et puis qu'il faut le faire plus souvent, mais que ça ne se limite pas au Canada, à New York, qu'ils fassent aux États-Unis, qu'ils fassent au Canada et puis qu'ils le fassent au Mexique. Et puis que nous autres promoteurs de ces événements, de ces pays-là, soyons souvent invités. Merci bien et bon après-midi. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.